Allez, c'est parti. On va voir ensemble comment bien utiliser le pattern MVC dans Unity 3D avec Zenject. Alors, on a mis en place tout un système de route qui va charger une scène et qui va le charger grâce à Zenject. Donc, on va lancer notre route scène et on va regarder. Ici, ça a bien chargé la scène en cours. Et là, mon personnage peut se déplacer. Youpi. Et je peux même aller parler une sorte de poule, pas bizarre. Et là, j'ai mis un moteur de quest ce qui ne concerne pas ici. Ok. Super. Là, je vais aller là. On peut se balader. Ah, et je tombe. Ok, ça c'est normal. Il y a la gestion du kinématique. Ok, alors comment ça se passe? Zenject fonctionne par un contexte de mémoire qui va un peu comme un moteur d'injection dépendance, parce que c'est un moteur d'injection dépendance, mais c'est aussi Zenject toute une partie communication, bus communication. Si on fait un dessin, en fait, grosso modo, on va le voir comme ça. On va avoir nos scènes ici, et on va avoir un bus qui va être ici. Et donc ça c'est le bus global. On va pouvoir communiquer à travers ce bus et qu'une autre scène peut le récupérer. Mais on va aussi avoir, si on zoome là-dedans, un deuxième bus qu'on va pouvoir construire. Donc là c'est une scène. Hein. Ici c'est une scène. Et là c'est une scène. Scène. Ici on va pouvoir avoir des contrôleurs et des vues. Hein, ce sont des scripts vue contrôleur. Et ici on va pouvoir construire un bus pareil. On dirait presque un robot. Et ici ça va être aussi un bus de communication entre la vue et le contrôleur. C'est ça l'idée en fait. Et là, on a le bus global. Donc, on peut avoir le bus local et le bus global. OK? Donc là, ici, c'est le bus global, le main bus, hein, on va dire. Et on peut avoir un main bus global comme local. Et donc là, pareil, ici, on va pouvoir communiquer. Le contrôleur va pouvoir communiquer à la vue. Et la vue va pouvoir communiquer au contrôleur ici, dans ce sens-là. C'est cette idée-là qu'on a mis en place avec Zenject. Donc tout ça tourne autour de Zenject. Comment ça se passe, Zenject? En fait, ici, si on regarde, là, si je reprends avec Unity, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a un scène contexte qui permet de définir le contexte global avec un startup. Ce startup-là est la classe qui va permettre de démarrer l'ensemble de l'injection de dépendance. Donc en fait, tout fonctionne par injection de dépendance. Donc si vous ne connaissez pas l'injection de dépendance, je vous invite à aller vous former sur la partie injection de dépendance. Nous, on va regarder ensemble qu'est-ce que j'ai fait. Ici, j'ai un loader qui va aller charger, il s'appelle le container, avec un bus. Et je vais aller, donc tout est déjà prêt ici dans ce projet-là, et je vais aller charger en fait toute la partie Zenject. Regardez, je déclare tous mes signaux. Mes signaux, c'est quoi? C'est un système de pattern de CQRS. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est le principe de séparer les commandes des queries et d'avoir vraiment un système où j'envoie une request, hein, comme vous voyez ici, et cette request va être attrapée et peut être envoyée. C'est une sorte de commande un peu comme un serveur qui récupère une commande d'une personne au restaurant et que le cuistot va récupérer cette commande. C'est cette idée-là vraiment. La commande ne sert que de moyen de communication et permet de séparer celui qui demande de celui qui fait. OK? Donc là, on déclare nos signaux. Très important, il faudra déclarer tous nos signaux. Et après, on va pouvoir les recevoir. Et on voit qu'en fait, dans notre startup, on a cette partie-là. Puis là, regardez toute la partie injection. Donc vous voyez, en fait, Zenject permet autant la gestion de tout ce qu'on appelle communication avec le bus, avec déclaration du bus, déclaration de tout ce qui va être request, et aussi toute la partie que vous voyez ici qui s'appelle donc l'injection de dépendance. Et ici, on a un DI container qu'on va pouvoir récupérer à travers toutes nos classes, et on va pouvoir binder la correspondance entre une interface et une classe, et même faire des while, c'est-à-dire des conditions même d'injection. Mais ça, on verra beaucoup plus tard, pas dans cette vidéo-là. Ok, une fois qu'on a ça, comment on utilise? Eh bien, on a mis en place, nous, dans notre projet, un système qui est le route scene qui charge une scène donnée via un fichier de config. Un fichier de config qu'on va retrouver. Alors, je vais vous montrer. Ici, si je vais dans mon Show in Explorer, ici, je vais dans Metaverse, je vais dans Assets. Ici, je vais dans... Ah, c'est où que je l'ai mis déjà? Dans Ressources, voilà. Dans Data. Et ici, dans Scène, on va avoir la première scène qui est chargée, hein, c'est prévu par le moteur, là c'est nous qui l'avons développé. Oui, je charge avec Notepad++, je pourrais charger avec Visual Code, ça n'a pas de différence. Regardez ici, on a le name, c'est la première scène qui est chargée. Et on pourra même avoir un moyen qui permet de passer la prochaine scène. Donc on voit bien comme ça une articulation entre les différentes scènes. C'est un système qui passe d'une scène à une autre. Hein. On pourra l'améliorer ce moteur. Et donc ici, une fois que je mets ma scène là, par exemple là j'ai mis test player, ça va être la première scène, parce que c'est home.json qui est chargé. C'est la première scène qui va être chargée dans mon application. Ok? Ce qui veut dire qu'ici, c'est test player qui est là. Test player qui est là. Vous la voyez. Donc on ne peut pas charger la scène directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle s'appuie sur le moteur route scène.
Et c'est root scene qui définit le contexte mémoire, c'est-à-dire ce scene contexte, ce scene contexte avec le startup et le scene contexte de Mono, en fait, ici, là, toute la partie, en fait, injection de dépendance, Zenject. Donc, clairement, vous devez toujours passer par ce moteur-là. Ok, donc ça a été mis en place et ce scène contexte. Une fois que ça c'est bon, eh bien ça va charger automatiquement la scène en cours. Donc vous ne pouvez pas tester votre scène en cours si vous voulez directement comme ça la lancer. Regardez, si on la lance, regardez en bas, il y a des erreurs en fait. Pourquoi il y a des erreurs? En fait, il y a un système de chargement qui se fait ici. Dans mon contrôleur, ici, si je regarde mon contrôleur, et je fais Edit Script, je vais avoir un bass-scène contrôleur qui se base en fait sur un scène loader. Et vous voyez qu'ici, on a une méthode d'injection de dépendance. Cette méthode d'injection de dépendance permet de récupérer en fait, tout comme on peut le faire en Angular ou en .NET, tout ce qui est injection. Donc ici, avec le construct, on va devoir et on va pouvoir récupérer l'ensemble des valeurs qui nous intéressent. Ce qui veut dire que vous devez toujours partir sur le root scene pour pouvoir lancer votre application et donc votre première scène. Ok, donc si vous voulez changer et démarrer votre scène de test, vous avez juste à changer dans le home scene, ici, test player par test que vous souhaitez. Ok, ça c'est le premier point à savoir. Deuxième point donc, revenons sur nos moutons. Ici, on n'a pas l'injection par constructeur quand on est dans des classes de type behavior subject. Ici, on va plutôt avoir la partie d'une méthode qui simule en fait le constructeur pour l'injection qui s'appelle construct. Et vous avez vu, c'est le point important dans inject, c'est mettre le crochet, ce qu'on appelle l'attribut inject. Inject va être appelé au démarrage de votre scène et vous allez pouvoir récupérer en fait tout ce que vous voulez injecter. C'est-à-dire tout ce qui a été démarré et paramétré dans votre startup ici. Tout ce qui est paramétré là, je peux le récupérer. OK? Et ça, c'est vraiment pratique sur cette partie-là. OK? C'est bon là-dessus? Alors maintenant, on va zoomer sur notre scène. Maintenant qu'on sait, on va quand même la regarder. Alors, petit tip, ça, comment vous pouvez regarder les deux et penser à charger les deux. En fait, vous mettez ici, vous mettez votre root scene ici, vous la mettez. Et puis après, vous allez dans dans la scène que vous testez, vous la glissez là. OK? Vous la glissez là. Et vous la désactivez au moment de lancer. D'accord? Ça, c'est un moyen de tester, voir les deux. Celle-là, vous la laissez. Et celle-là, vous dites, OK, pour l'instant, je l'unload et je la reload. Voilà. C'est un moyen qui permet de garder les deux et de garder le moteur quand même et de penser à bien charger le root scene. Donc, durant le développement, vous le mettez comme ça en chargé. Ok, alors on regarde. Ici, on a notre player. Ok, il est là, notre player, super, on le voit là. Vous voyez ici, il est trop chouette. Comme exemple, on a même notre Nautilus. Bon, ça vient d'un jeu qu'on avait tenté de faire une fois qui s'appelle Signal Memories, mais qui est mort pour l'instant. On le refera vivre d'ici quelques temps. Et vous retrouvez toute la partie moteur ici. Vous voyez qu'on a même organisé par bloc. Et on a le modèle vue contrôleur, le MVC. Yes. Et donc ce MVC, on va aller le mettre en place. Alors dans la vue, c'est un script qui s'appelle test player view. Bon, vous l'appelez en gros nom de la scène, test player view. Et donc c'est bien un script. Si on regarde ce script, qu'est-ce qu'il fait? Edit script. Le point important, c'est qu'il hérite de base view. La vue s'occupe de travailler avec tout ce qui est de la scène. D'accord? C'est celle qui parle à la scène. Alors ça ne veut pas dire que vous devez casser tous les principes de programmation orientée composant. Là, on est en programmation orientée composant, c'est-à-dire qu'on est sur la composition. Et en fait, vous savez, dans Unity, c'est plein de scripts, plein de composantes qu'on va ajouter. Non, mais la vue, en fait, ici, c'est la vue globale. Et vous pouvez avoir plein de petites vues, en fait, à l'intérieur de votre vue. Mais de base, on a une classe qui gère la vue globale de votre scène. Et là, ici, vous récupérez quoi? Eh bien, l'accès aux bases MVC. Vous voyez ici, aux bases MVC. Qu'est-ce qu'on récupère dedans? Base inject mono behavior qui appartient à Zenject, ici. Vous allez voir, c'est nous qui l'avons développé, mais qui va permettre de récupérer le bus. Donc, c'est nous qui l'avons développé, mais permettre de récupérer Zenject. Ok, donc ça appartient pas, pardon, à Zenject, ça permet de communiquer à Zenject et récupérer le bus de communication. Et vous voyez que ce bus est à injecter. Pareil, est à injecter. Donc, on a tout en injection de dépendance. Et là, vous voyez qu'on récupère l'animateur, l'image. Donc, on a vraiment un moyen d'aller communiquer avec tout ce qui nous appartient en tant que vue. Et, exactement dans le même principe, on va avoir le même principe avec le contrôleur. Le contrôleur va être ici. Et si on regarde son script, on voit qu'ici, nous avons la même chose avec base scene controller qui hérite de base controller. Et on voit qu'ici, on peut charger en fait donc la scène loader qui permet de passer l'un à l'autre. Et on voit qu'il y a des souscriptions déjà de certaines requests, comme par exemple le passage du settings ou comme la communication pour partir d'une scène à une autre. C'est géré par le moteur global. Ce qui veut dire quoi? Ce qu'on doit comprendre ici, puisque c'est une présentation rapide. Dans chaque scène que vous allez construire, vous pouvez dupliquer test player scène pour vous inspirer. Vous devez avoir ce bloc view, contrôleur, modèle et scène contexte. Le scène contexte est très important.
Vous devez le mettre, c'est ça qui permet de faire l'injection de dépendance. Et vous devez mettre le player scene startup. Et si vous voyez, il faut automatiquement ça. Donc à chaque fois, il faut créer, c'est ça qui est un peu long, on pourra l'automatiser par la suite, il faut à tout prix pour une scène donnée avoir un scene startup. Et si on regarde le scene startup, il hérite de base startup scene, et voit qu'il permet de déclarer tous les signaux dont on a besoin. Ok, ça c'est ceux spécifiques à ma scène. Vous vous souvenez? Si je regarde là, c'est ceux-là en fait. Hein. C'est ceux qui sont dans ce bus-là, et pas ce bus-là. Parce que nous avons le main bus et le bus local à votre scène. Ça permet d'avoir une double communication. La communication entre la vue et le contrôleur, c'est ici que vous mettrez tout, et la communication avec le global, et c'est dans la partie main bus global. Ok, ça va? Très bien. Donc, on passe par injection dépendance, on a un système MVC. Allons voir, je crois qu'on a un exemple là-dessus de communication avec notre scène. Je crois que c'est dans exemple 1. Je recharge, oui, voilà. Allons voir. Ah non, j'ai pas mes scripts, zut. Alors, code scene. Non plus. Il n'y a plus de script. Non, bon, ok. Ok, comment je vais pouvoir passer dans mon contrôleur une information? Ici, si je reviens dans mon contrôleur, ici mon test contrôleur, je vais pouvoir dire par exemple ici c'est scène.mainBus.fire. Et là ici, je vais pouvoir la déclencher. Par exemple un signal, c'est une request, hein, je vous rappelle. Par exemple move request. Move request. Move request que vous voyez sur la droite, voilà, ici. Move request. Et je vais pouvoir lui passer des paramètres. Hein. Donc un new move request ici. Et mon move request, hein, c'est une commande. Donc je vais pouvoir lui passer, par exemple, la position que je veux, la rotation que je veux faire. Et dans la vue, je vais récupérer cette request-là. Bon, là, je mets juste comme ça. Comment je récupère dans ma vue ce move request, ici, qui est demandé dans Fire? Eh bien, je vais aller dans mon contrôleur, ici. Donc, je vais revenir sur ma vue. Ici, sur ma vue. Il faut attendre qu'il se recharge. Allez, voilà, sur ma vue. Ici, je vais regarder mon script. Et ici, je vais dire quoi? Vous voyez, c'est déjà le cas. On a déjà des exemples, hein, out autocomplete. Bon, ça, c'était des exemples d'un ancien temps. C'est pas lui code generator que je voulais. C'est pas le code scene, c'est le voilà, test player scene. Je vais mettre sur ma vue. Ici, je vais récupérer mon script. Voilà. Et ici, si je veux m'abonner, vous pouvez le faire à le wake, hein, comme au start, ça vous de voir par l'étape. Vous allez récupérer votre main bus, et là, vous allez pouvoir, en fait, subscribe. Subscribe à quoi? Subscribe, donc ici, à votre signal que vous souhaitez. Quel est le signal? Là, on a mis move request. Donc là, move request, c'est celui-ci qu'on veut récupérer. Donc là, vous mettez using, s'il te plaît. Voilà, using. Et là, vous dites OK, et j'actionne tel callback. Et là, ici, en fait, je vais récupérer ce callback. Regardez, donc là, ici, si je me mets en debug, ici, j'ai mon move. Alors, je vais me mettre en awake parce qu'autrement, void awake. Voilà. Ça, je vais le déclencher là. OK. Très bien. Alors, on va faire un test player, on va faire un debug.log. Alors, c'est possible que ça ne fonctionne pas là, on va voir sur la partie debug, mais c'est ça dans l'idée. Voilà, on va aller voir sur mon chargement méta. On laisse se charger. Et on finira sur cette première présentation. Moi, je suis allé dégrossir un peu tout. Hein. Après, on pourra zoomer sur certaines parties si vous souhaitez. Ça a été sans doute... il y a eu 3-4 parties hein, dans cette présentation-là. Reprenez-les bien là. Chaque étape. Et là, on est en train de voir vraiment la partie MVC. Si c'est un peu confus, ce qui est normal, c'est une présentation faite à l'arrache. Hein, je vous invite à me poser des questions, puis on y reviendra. OK? Donc là, si je lance mon application, je vous rappelle, attention, on va bien prendre mon routine ici, mon routine, je charge mon routine. Et ici, regardez Fire. OK? Et donc, je l'ai bien récupéré. D'accord? Donc, c'est cette idée-là, en fait, qu'on va mettre en place pour pouvoir communiquer entre le modèle et la vue. Et dans ma vue, ici, je récupère bien à chaque fois cette communication. Yes, c'est cool. Donc, à chaque fois que je reçois un move, je m'attache. Bon, là, en fait, c'est que dans le jeu, ici, mon bonhomme fait que de le déclencher. Hein. Donc, c'est normal. Mais je le récupère bien. Ok, vous avez vu? Donc je suis passé de mon contrôleur où là j'ai fait un fire. Et ici dans ma vue, je dis tiens, je veux m'y attacher. Et puis après, je pourrais déplacer mon personnage. Je pourrais changer mon image.
Donc l'idée, c'est de communiquer sans vraiment se connaître entre contrôleur et vue. Ça permet d'amener une qualité de code et une séparation entre les responsabilités. Le contrôleur prépare, parle au modèle, récupère des informations du modèle et va l'envoyer à la vue par le bus. Et puis après, si on veut parler entre différents contrôleurs, vous allez utiliser le main bus global et ça fonctionnera bien. C'est fini. Et revenez vers moi s'il y a des questions.